le musée national de Gitega, en Kirundi, iratiro y'akaranga k'Uburundi, et le musée national du Burundi. Il est situé à Gitega et est fondé sous la domination coloniale belge en 1955. Après s'être rendu sur les lieux, le responsable de ce musée nous relate l'histoire de ce dernier, sa mission ainsi que ses objectifs depuis sa création sous la domination belge. Le musée national de Gitega a ouvert ses portes en 1955. Il a été construit par l'architecte belge. Le musée de Gitega fait partie de l'ensemble d'autres bâtiments offerts au roi Mwambutsa Trevangirchenge par le roi belge Baudouin. Et sa mission était de conserver, d'abord de collecter les objets ethnographiques, les conserver et les présenter au public. S'il y a l'un ou l'autre objet qui s'abîme, nous avons aussi le devoir de le réhabiliter en termes techniques, de faire la restauration. Les objectifs que je dirais qui atteints, c'est que l'objectif était de collecter tout ce qui a caractérisé le Burundi depuis son occupation. La mission de conserver, vous voyez, ça fait 66 ans que le musée a ouvert ses portes. Les objets restent vraiment intacts, vous les voyez, ils sont encore en bon état. Ça, c'est l'objectif déjà atteint. Quant aux objectifs non atteints, je parlerai de la collecte. C'est la collecte vraiment, si je dis que 8 sur 10 des objets que nous formons, que nous conservons ici, sont des objets laissés par la titelle belge, vous comprenez par là qu'il y a un échec. On n'a pas encore atteint cet objectif parce qu'il y a d'autres objets ethnographiques qui trimballent, qui se trouvent encore dans la population. Ce musée est le plus grand des musées publics du Burundi, bien que sa collection est exposée dans une seule pièce à découvert, sans clôture. Par conséquent, des poussières peuvent y entrer facilement et endommager plusieurs objets du musée. Malgré sa taille très petite, le musée national de Gitega dispose de 4 thématiques. Et parmi ces thématiques, nous citons: à l'entrée du musée, les touristes et visiteurs sont accueillis par le folklore burundais, divisé en 3 catégories. La danse masculine Intore, les tambourinaires Agasimbo et Akanyarusidi depuis la région de Limbo. La danse féminine Ugwedengwe, avec comme origine la province de Ngozi. Et sans oublier la poésie qui fait partie du folklore burundais. Thématique de l'habitat traditionnel, les relations interfamiliales comme la fonction des notables, les objets qu'on utilisait dans le temps pour conserver la bière. Thématique de la femme occupée traditionnelle, thématique des croyances ancestrales, thématique des dérivés des cornes, la thématique des monnaies anciennes, jeux et loisirs, la royauté, des habits traditionnels, vanneries et autres. Le Burundi est un pays où chaque région possède sa propre danse et culture. Le musée national de Gitega, quant à lui, est incapable de conserver jalousement la beauté du pays caché dans le secteur de l'art et de la culture. Les touristes et visiteurs devaient connaître notre pays au travers de différents objets de l'art et de la culture burundaise exposés à l'intérieur du musée. Néanmoins, à défaut de l'espace intérieur, l'exposition du contenu actuel du musée demeure une tâche très difficile. Le responsable du musée nous dit comment y remédier et avoir des normes standards. Parce que notre musée, il est petit comme vous le dites, parce que nous avons à peu près 14 thématiques qui se trouvent ici. On ne peut pas les présenter d'une façon moderne, d'une façon voulue par l'ICOM. L'ICOM, c'est le Conseil international des musées. Donc, l'appel que je lancerai aux bailleurs, au gouvernement, c'est d'agrandir le musée pour avoir un musée qui répond aux normes internationales, comme vous le dites. Pourquoi le musée national nécessite une réhabilitation et un agrandissement dans l'immédiat? Donc, il faut une salle d'exposition temporaire et de conférence
Il faut une salle d'exposition permanente assez grande et il faut une salle de spectacle et projection des documentaires. Il faut amuser avec une pièce pour l'accueil des visiteurs. Nous avons aussi besoin d'une salle pour la restauration et un entrepôt de collection non encore immatriculé. Parce que si on entame par exemple la collecte, même la collecte était quasiment impossible. Parce que si on parvenait par exemple à collecter 1000 objets, où est-ce qu'on les mettrait? C'est un problème. Vous voyez ce que nous avons comme bibliothèque, c'est bien ça. Nous avons besoin d'une bibliothèque et d'une salle où on mettrait des photographies, oui, une pièce pour la vente des cartes postales, des livres d'histoire, des objets de souvenirs. Le musée constitue un patrimoine national et une attraction touristique. Les chiffres montrent qu'en 2014, le musée pouvait accueillir en moyenne 20 à 50 visiteurs par semaine, et cela montre que sa contribution au trésor public est très importante. L'agrandissement de ce musée pourrait multiplier l'effectif des visiteurs par jour et par semaine, et voir même à la hausse la contribution au trésor public. Sa réhabilitation est ainsi, son agrandissement est estimé à 300 000 $. Un des Burundais vivant dans la diaspora, qui vient de visiter le musée national de Gitega, lors de l'échange, nous fait part de son constat. Oh, bien sûr, c'est important. J'ai visité beaucoup d'endroits, mais disons la visite la plus marquante a été ma deuxième visite en réalité au musée national de Gitega. C'est un constat, disons, de joie parce que le musée existe et c'est un musée riche, mais c'est aussi un constat d'inquiétude parce que le musée est en train de se détériorer, clairement, parce que je l'avais visité en 2014, donc c'était ma deuxième visite et on voit une détérioration constante, progressive, et de l'infrastructure et des collections également. Eh bien, la première chose, c'est que nous devons nous rendre compte que nous avons une richesse, mais c'est une richesse culturelle, peut-être immatérielle pour certains. Pendant la semaine de la diaspora, nous avons parlé énormément d'investir dans le pays pour le développement. C'est des objectifs très louables, mais il me semble qu'il faut aussi préserver ce que nous avons déjà. Le musée est un de ces objets importants que nous avons. Il faudrait l'entretenir et même le réparer dans le cas échéant. L'importance du musée n'est pas à démontrer. C'est l'endroit où nous avons le patrimoine culturel et le patrimoine historique. Un peuple sans histoire est un peuple qui n'existe pas. La formation de l'identité nationale est extrêmement importante pour la vie de la nation. Et pour cette raison, je pense qu'il faut considérer ce musée comme l'endroit ou l'instrument de base pour la création et le renforcement de notre identité collective, partagée et nationale. Si vous me demandez qu'est-ce que je propose que nous puissions prendre ceci comme une urgence. Il y a urgence à préserver ce que nous avons, à préserver et à enrichir notre musée national. Et aussi à élever ce musée aux standards internationaux de la muséologie. C'est important. Il faut aussi se rendre compte que si nous sommes un peuple fier, le musée doit être la représentativité de cette fierté nationale. Et dans ce sens, donc, j'invite mes camarades burundais de la diaspora à s'investir dans ce projet de restauration, éventuellement même d'agrandissement de ce musée. À titre individuel, bien entendu, mais également dans la recherche de partenaires possibles, de partenaires internationaux possibles pour ce projet. Et c'est vraiment un rêve que j'ai et un projet qui me tient à cœur. Et j'espère que cet appel sera entendu. Et je vais vous remercier d'avance pour votre participation, pour tout un chacun qui participera.
Malgré toutes ces problématiques évoquées, ainsi que les souhaits des uns et des autres, le projet de réhabilitation et d'agrandissement du Musée national de Gitega est un souhait de plusieurs années. Mais qui pourront contribuer à cette réalisation? Est-ce le gouvernement du Burundi? Est-ce la population burundaise? Est-ce les Burundais vivant dans la diaspora? Est-ce les partenaires techniques du Burundi? Sont-ils capables de réaliser ce rêve des années?